Les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. En fait, c'est une manifestation physique de nos pensées. La première étape, c'est la pensée et ensuite, ça passe aux émotions. Alors, j'ai cherché la définition vraiment des émotions. Alors, il y a plusieurs définitions si vous tapez sur Google émotions. Et l'une des définitions que j'ai trouvées que je pense qui correspond vraiment bien, c'est un état affectif caractérisé par des troubles divers, donc des troubles physiques divers, comme par exemple l'accélération du pouls. Une des émotions qui va le mieux finalement, enfin qui va le rendre le plus facile la compréhension de l'émotion et de cette définition, c'est la peur. Voilà, la peur, on peut avoir peur pour plein de raisons différentes, pour des raisons qui sont plus ou moins justifiées, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous agresser, c'est justifié, il y a quelqu'un qui nous menace avec un couteau, c'est tout à fait justifié, et puis on peut avoir peur d'aller parler à quelqu'un, où globalement c'est beaucoup moins justifié. Et pourtant, quand on a peur, peu importe la raison, finalement, on va ressentir finalement l'accélération du pouls, la gorge qui se serre, l'estomac qui se noue, ça peut être varié suivant les gens, mais c'est finalement quelque chose qui se passe là, ok, il pourrait y avoir un problème, ma vie pourrait être en danger, il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver, et donc je passe au niveau émotionnel et je ressens tout un tas de sensations physiques. Alors le problème particulier, parce qu'on pourrait se dire, bon bah les émotions, on peut les laisser aller venir, le problème particulier c'est, et encore plus dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire sur cette chaîne, créer la vie qu'on veut, créer une vie de choix, ne pas subir sa vie, c'est le fait que quand on se met sur le chemin de créer la vie qu'on veut, on va se fixer des objectifs, et sur le chemin de ces objectifs, vous allez rencontrer, on va tous rencontrer des obstacles. Ces obstacles qui peuvent prendre des formes très diverses, ça peut être la difficulté en soi-même d'atteindre l'objectif, ça peut être un choix difficile sur le chemin de l'objectif, on doit faire des choix qui ne sont pas forcément faciles, où il y a des sacrifices à faire, ça peut être notre environnement, par exemple notre copain, copine, ami, famille qui nous pose des problèmes par rapport à ça, qui offre de la résistance par rapport à ça, ou ça peut être des blocages mentaux qu'on peut avoir et il va falloir aller au-delà de ces blocages mentaux et ça nous fait passer par des émotions. Tout ça, tous ces différents types d'obstacles vont nous mener à des émotions plus ou moins fortes et qui peuvent parfois être extrêmement fortes si on les laisse aller et venir comme elles entendent. Et le problème en fait des émotions, c'est que ça va le but de l'émotion, le but de chaque émotion va être de faire une chose, de nous mettre dans l'immobilisme. Et on en a souvent parlé sur cette chaîne, l'immobilisme c'est l'inverse du succès. Dès que je sors du mouvement, dès que je m'arrête, dès que je me mets dans l'immobilisme, forcément toutes les possibilités de succès redescendent immédiatement à zéro. Et vous pouvez l'expérimenter, vous avez certainement expérimenté des émotions, c'est sûr et certain, mais des émotions qui vous mettent dans cet immobilisme. Le matin, vous avez décidé d'agir et puis vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas motivé, vous avez eu des difficultés et finalement, vous décidez de rester au lit, vous décidez de ne pas passer à l'action, de ne pas aller à la salle de sport, de ne pas travailler sur votre objectif. Pareil le soir en rentrant du boulot, vous avez eu une journée difficile en rentrant du boulot, ça s'est mal passé, vous avez des problèmes avec vos collègues. Bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tout ça vous met dans des émotions négatives et forcément, vous n'avez pas envie de passer à l'action. Vous êtes dans l'immobilisme. Donc, il faut comprendre que le schéma émotionnel va faire une chose, c'est nous emmener dans l'immobilisme, stopper le mouvement et donc stopper la réussite de nos objectifs. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment reprendre le contrôle de ces émotions, comment arrêter de se laisser contrôler particulièrement par ces émotions négatives et ça va permettre justement de se remettre dans le mouvement et de se remettre sur le chemin de ces objectifs, de se remettre dans l'action parce que ce qu'on veut c'est finalement prendre le contrôle de ses émotions pour pouvoir continuer à agir et donc continuer à atteindre nos objectifs et donc continuer à créer la vie qu'on veut et non pas comme beaucoup de personnes finalement se retrouver l'esclave de ses propres émotions parce que à chaque obstacle, à chaque difficulté, il y a des émotions qui arrivent et comme on ne les contrôle pas, on se retrouve bloqué, on se retrouve dans l'immobilisme et on repart dans la case « je subis ma vie ». Alors hier, j'ai sorti une formation. Cette formation, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y a aussi une vidéo que j'ai sortie hier qui parle notamment du concept de la boucle émotionnelle, de comment sortir de cette boucle émotionnelle. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est vraiment important de comprendre ça. Finalement, le concept de la boucle émotionnelle, si vous suivez mes vidéos au niveau du social, c'est un petit peu comme la valeur perçue au niveau du social. La valeur perçue au niveau du social, je dis souvent que c'est la grille de lecture des relations sociales. Le concept de la boucle émotionnelle, c'est vraiment la grille de lecture des émotions. Donc c'est impératif si vous voulez comprendre tout ce qu'on va dire aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu mais pas beaucoup, de regarder la vidéo d'hier pour vraiment comprendre en profondeur la vidéo d'aujourd'hui et même les vidéos qui vont venir les prochains jours. Donc tout ça, vous avez la vidéo d'hier et vous avez aussi la formation qui s'appelle Émotions sous contrôle. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Alors comme je vous disais
disais, la première étape pour reprendre le contrôle de ces émotions négatives, c'est de comprendre la boucle émotionnelle. Donc j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, j'y reviens pas, enfin j'y reviens peu, simplement comprendre que finalement c'est quoi cette idée de la boucle émotionnelle? Une pensée mène à une émotion mène à une action mène à des résultats. Voilà, donc mes pensées mènent à des émotions mènent à des actions mènent à des résultats. Tout ça c'est la boucle émotionnelle. Je peux travailler sur plusieurs niveaux sur cette boucle émotionnelle pour finalement arriver à avoir les résultats que je veux. Donc tout ça, si ça vous intéresse et si le contrôle de vos émotions vous intéresse, je vous conseille vivement de vous intéresser à cette idée de la boucle émotionnelle, c'est dans la vidéo d'hier. Le deuxième point pour prendre le contrôle de ces émotions négatives, ne plus se laisser contrôler par elles, c'est prendre un petit peu de hauteur. Alors je sais que ça n'aide pas forcément tout le temps, mais c'est bien quand même des fois de comprendre certaines choses de façon logique, de comprendre qu'une émotion par définition n'est qu'un état passager. Donc ça veut dire que même quand vous ressentez des émotions négatives, voire extrêmement négatives, même quand parfois vous avez des émotions, vous avez l'impression qu'elles vont vous broyer de l'intérieur. Moi, je suis une véritable éponge à émotions. J'avais beaucoup de blocages et je sais bien ce que ça peut faire. C'est-à-dire que j'ai souvent vécu des émotions assez extrêmes, notamment quand j'avançais sur le social. Notamment, j'avais aussi beaucoup d'émotions au niveau du voyage. Ça me mettait dans des états de peur assez intenses. Et donc, ce qu'il faut bien essayer de comprendre, c'est qu'à un moment donné, se dire, ok, ça va passer. Une émotion finalement, et moi je prenais vraiment cette image-là, je trouve que cette image elle est géniale, c'est un petit peu comme si vous mettez des lunettes colorantes. Vous savez, ces petites lunettes en plastique colorantes avec c'est même pas des verres, c'est des sortes de verres, non, c'est du plastique coloré qui peut être vert, qui peut être bleu, qui peut être rouge. Et si vous prenez une paire de lunettes colorantes, vous la mettez et que la coloration est rouge, vous allez voir le monde en rouge. Si vous mettez jaune, vous allez voir le monde en jaune. Et les émotions, c'est exactement ça. C'est comme se mettre une paire de lunettes colorantes sur la tête qui va faire qu'on va voir le monde d'une certaine façon. Mais au bout d'un moment, cette paire de lunettes, vous allez l'enlever. Vous allez pouvoir l'enlever. Donc il faut s'imaginer que, ok, pendant un moment donné, je vois le monde au travers de cette émotion, mais cette émotion n'est qu'un filtre. C'est-à-dire quand je me sens en colère, c'est simplement une paire de lunettes qui me filtre version colère. Quand je me sens triste, c'est simplement une paire de lunettes qui me filtre version triste. Donc il faut faire la différence entre la paire de lunettes que je porte et moi. Moi, je ne suis pas l'émotion. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, je me sens en colère, ou je me sens triste, ou je me sens démotivé, ou peu importe l'émotion que je ressens, ce n'est jamais qu'un filtre, un filtre qui va s'enlever. Donc à un moment donné, c'est aussi réussir à prendre de la hauteur par rapport à ça et à se dire que ok, je peux ressentir des émotions, mais les émotions ne sont pas moi, ce n'est jamais qu'un filtre qui me fait voir la réalité d'une certaine façon, mais ce filtre va finir par passer. Troisièmement, comprendre ce qu'est le carburant des émotions. Quand on comprend ce qu'est le carburant des émotions, forcément on peut commencer à se dire je vais mettre moins de carburant, je vais arrêter d'alimenter ce carburant et donc je vais pouvoir arrêter de ressentir des émotions que je n'ai pas envie de ressentir. Et le carburant de l'émotion, c'est quoi? C'est la pensée. C'est-à-dire que ça ne va jamais dans le sens contraire, ce ne sont jamais des émotions qui créent la pensée, c'est toujours des pensées qui créent des émotions. Et donc à un niveau, alors je veux dire c'est pas quelque chose qui est réalisable, mais si vous arrêtiez de penser, vous n'auriez plus d'émotion. C'est-à-dire que si à un moment donné vous ressentiez une émotion et que vous coupiez complètement la pensée, vous étiez capable de mettre off sur les pensées, l'émotion s'en irait d'elle-même. Parce que les émotions sont créées et alimentées par les pensées. Et comme je vous disais, c'est exactement comme de l'essence, c'est exactement comme un carburant. Si j'ai une voiture qui roule et que j'arrête de mettre de l'essence, c'est-à-dire que je continue à rouler mais que j'arrête, que je me remplis plus d'essence, à un moment donné la voiture va s'arrêter, c'est forcé. Et s'il n'y a pas d'essence, elle ne va pas redémarrer non plus, elle ne va même pas démarrer. Mais il faut imaginer que quand le réservoir de votre émotion, vous pouvez le remplir ou ne pas le remplir avec des pensées. Donc plus vous le remplissez avec des pensées, plus l'émotion va avoir de carburant et donc plus l'émotion va avoir la possibilité d'avancer et d'avancer de plus en plus longtemps. Ce qui me mène au quatrième point, c'est ce que j'appelle le cercle infernal des émotions négatives. C'est-à-dire, comme je vous disais, la pensée va permettre le démarrage de l'émotion. Je pense par exemple qu'il y a un collègue qui s'est mal conduit avec moi aujourd'hui au travail. Ça me fait vivre une émotion de colère, une émotion négative, une émotion de ressentiment. Mais il n'y a pas que le démarrage. La pensée ne va pas servir simplement au démarrage. La pensée va aussi servir à l'alimentation. Et plus je vais mettre de pensée dans cette émotion, plus je vais l'alimenter, plus elle va avoir du carburant et plus elle va durer longtemps. Par exemple, quelque chose qui est extrêmement typique, mais mettons que je me sois pris la tête avec mon copain ou avec ma copine, ou que voilà, je viens d'avoir une rupture sentimentale, ce qui va se passer, c'est que si je me mets
sur le canapé, enfin le cas typique, je me mets sur le canapé comme ça en me disant voilà, enfin je veux dire en me disant je suis triste parce que voilà mon copain, ma copine m'a lassé, je suis triste et que je vais, donc l'émotion a démarré et je vais commencer à y penser, à y penser, à y penser, à y penser, à y penser de plus en plus, c'est-à-dire à mettre de plus en plus de carburant dedans, à me repasser dans ma tête tous les bons moments, à me repasser tout ce qu'on a vécu ensemble, voilà, à faire le zoom sur chacun de ces moments, à m'imaginer comment ma vie va être terrible sans cette personne-là, et donc à alimenter de plus en plus la pensée, de mettre de plus en plus de pensées dirigées vers cette émotion, ben je crée un cercle infernal qui fait qu'il est presque impossible de réussir à me sortir de l'émotion. Et au final, c'est ce que c'est le concept dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, le concept du blending émotionnel, c'est-à-dire le concept de la fusion émotionnelle. Le concept de la fusion émotionnelle, c'est quand je mets tellement de pensées, j'alimente tellement mon émotion avec des pensées qu'à un moment donné, je fusionne avec elles. Et donc, ce qui se passe, c'est que je deviens totalement cette émotion. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire si ce n'est laisser passer du temps. Et donc, quand je suis en mode déprime à cause d'une rupture parce que je me suis mis sur le canapé et que pendant 2 ou 3 heures j'ai pensé à ça, j'ai fait que penser à ça, j'en arrive à un moment où je fusionne avec mon émotion. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, un jour, 2 jours. Et tant que je continue à alimenter, c'est un cercle qui peut totalement tourner fou. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui passent des semaines sur des canapés à ressasser par exemple une rupture, parce que tant qu'il ne coupe pas le flux, tant qu'il ne coupe pas le carburant, la voiture continue à avancer. 5e point pour prendre le contrôle de ces émotions négatives, c'est que le mouvement est votre allié. Il faut bien comprendre que dans toute la sphère émotionnelle, dans le monde des émotions, les émotions aiment l'immobilisme. Et vous pouvez le noter, encore une fois, je vous l'ai dit en début de vidéo, et vous pouvez le noter qu'à chaque fois que vous ressentez une émotion négative, comment cette émotion négative va prendre le contrôle de vous, elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous mettre dans l'immobilisme, pour vous faire vous asseoir sur le canapé, sur la chaise, commencer à penser. Donc elle va essayer à la fois de vous mettre dans l'immobilisme, stopper votre mouvement et alimenter le flux de pensée. Parce que l'émotion, c'est son but. C'est-à-dire que l'émotion, son but en soi, c'est de survivre, de continuer à survivre. Pour continuer à survivre, elle a besoin que vous soyez dans l'immobilisme et elle a besoin que vous alimentiez le flux de pensée. Sans ça, elle meurt. Et donc, il faut comprendre que le mouvement est votre meilleur allié. Donc, dans tous les cas, même si vous êtes en mode je ressasse au niveau de la pensée, à partir du moment où vous allez déjà vous lever du canapé, rien que faire ça, c'est-à-dire se lever du canapé, aller marcher pendant une demi-heure dehors, rien que ça va commencer à entamer sévèrement l'émotion et le contrôle que l'émotion a sur vous. Donc, gardez toujours ça en tête quand vous êtes dans des émotions plus ou moins fortes, que le mouvement est votre meilleur allié. Et enfin, le dernier point, c'est de comprendre qu'on peut jouer sur 3 sphères différentes, sur 3 marches différentes de l'escalier au niveau des émotions, parce que comprendre le contrôle de ces émotions, c'est une discipline, c'est quelque chose qui n'est pas facile en soi, ça va vous demander du temps, et donc l'idéal c'est de pouvoir agir sur 3 niveaux différents. Donc le premier point, c'est au niveau de la pensée, c'est-à-dire au niveau de la pensée pour le démarrage de l'émotion, être capable d'encadrer mes pensées, être capable de changer mon point de vue sur mes pensées, être capable vraiment de jouer au niveau de la pensée pour empêcher un maximum le démarrage d'émotions. Ça, c'est le premier point, le premier niveau sur lequel jouer. Le deuxième point, c'est quand je commence à ressentir des émotions, quand je suis encore, voilà, les émotions démarrent, où je suis à un niveau raisonnable dans les émotions, justement avoir des stratégies pour maintenir ce niveau émotionnel à un certain niveau et le faire baisser petit à petit. Et enfin, le troisième point sur lequel jouer, c'est quand j'ai perdu quelque part le contrôle, quand je suis arrivé à un niveau où je suis proche de la fusion émotionnelle, je suis dans des émotions moyennes à fortes, voire très fortes, avoir des stratégies claires pour quand même maintenir l'action. C'est-à-dire que quand j'arrive à un certain niveau émotionnel, ça ne sert plus à rien finalement de se dire ok, je vais essayer de jouer sur mon émotion, je vais essayer de contrôler mon émotion, parce que ça se fait avant, ça se fait au démarrage ou quand le niveau émotionnel est encore raisonnable. Quand j'arrive à un niveau émotionnel supérieur, à ce moment-là, il faut carrément mettre en place des stratégies, non pas pour essayer de contrôler son émotion, elle va baisser de toute façon avec le temps, mais ce qu'il va falloir faire, c'est avoir en place des stratégies extrêmement concrètes, extrêmement logiques pour continuer à agir et ne surtout pas se mettre dans l'immobilisme, parce que sinon on rentre dans l'immobilisme et on rentre dans le cercle infernal où immobilisme plus réalimentation des pensées, émotion encore plus forte, et à ce moment-là on s'en sort plus. Donc jouer sur les pensées, jouer au niveau du démarrage émotionnel et jouer aussi sur des techniques logiques quand je suis plus haut au niveau des émotions. C'est les 3 aspects vraiment sur lesquels il faut travailler. Tout ça, si vous voulez, on le voit ensemble dans la formation Contrôler ses émotions. Donc cette formation, comme je vous disais, chacun de ces modules, module 1 sur les pensées, module 2 sur les émotions, au démarrage, comment
les maintenir à un niveau raisonnable et comment les faire s'estomper petit à petit. Et enfin, le module 3, quand je suis vraiment sous forte émotion, comment continuer à agir. Le but, encore une fois, c'est de prendre petit à petit le contrôle de ces émotions et surtout de toujours être connecté à l'action. Parce que le principal, c'est ça, c'est d'être connecté à l'action. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Cette formation, elle est à son prix de lancement avec 140 € de réduction jusqu'au dimanche soir minuit. Passez à l'action, chaque jour compte.